Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon, il y a beaucoup de gens qui réagissent en disant ouais Bassem, est-ce que t'as vu Kesta, tu suces Paris, Kesta, Bassem, je suce rien du tout, je m'en bats les couilles, j'aime le football, j'aime la France du football, et c'est pas nouveau. Hein. Moi, en 2018, quand Marseille était en finale de l'UEFA, Wallah el Azim, on était là, on était avec eux, on était présents. Mais vous êtes des footix et en plus vous êtes des sombres merdes. Non, ce que je veux dire, c'est que un joueur n'a pas le droit. T'es professionnel, t'as pas le droit de prendre position comme ça. Surtout quand on connaît ton profil. Gros suceur du PSG, t'as toujours voulu jouer au PSG, mais ils t'ont refoule. Leonardo t'a refoule au profit de Pastore et de Verratti quand ils sont arrivés en 2011, je crois, parce que tu as fait plusieurs fois le forcing pour rentrer là-bas. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et aujourd'hui, tu es en fin de carrière, tu es à l'OM, tu écoutes la Vox Populi. Hein. Et oui, la tendance, tu écoutes la tendance. Tu vois, la tendance dit que c'est pas normal, c'est une faute professionnelle. Un joueur qui joue dans un club n'a pas le droit de prendre position pour un autre club. C'est pas professionnel du tout, du tout. Vous êtes des joueurs pros. Allez à l'entraînement, prenez soin de vous physiquement, le championnat il va reprendre. Arrêtez de sucer à tout va. On sait que tu es en fin de contrat. On sait que ta carrière elle est finie. Peut-être que tu cherches à être tranquille à Marseille. Ou peut-être que tu cherches un poste au club à Marseille. C'est grave, c'est grave. Les joueurs professionnels ne doivent jamais prendre position. Ils prennent pas position parce que ils ont rien à voir avec ça. Vous représentez une identité, vous représentez un club, vous représentez l'identité du club, vous représentez les structures du club. Vos avis des uns et des autres, on s'en bat les couilles. Surtout que vous êtes tous hypocrites. Parce que si tu avais eu 10 ans de moins, wallah que tu n'ouvres jamais ton cul comme ça. Tu l'ouvres parce que t'es grillé et tu l'ouvres parce que finalement, il n'y a plus rien à gratter. C'est pour ça que tu essayes de gratter l'amour des gens. Ouais. C'est pas toi, parce que toi, t'as l'amour de chaque club où tu vas, toi. Hein, t'avais l'amour stéphanois, je meurs stéphanois, tu vas au Clash pour rejoindre le PSG qui t'ont jeté finalement, ainsi de suite. Bon, tu pars de Marseille, tu vas à West Ham. À West Ham, là-bas, il y a beaucoup de gens qui disaient, il y a beaucoup de clubs anglais qui voulaient le prendre. Non, c'est pas vrai. Si Manchester avait été dessus, tu serais parti là-bas. Donc, tu es retourné à Marseille pour la facilité. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi ils t'ont payé autant pour revenir alors que tu fais rien. Moi, ça m'énerve. Ce genre de joueurs, wallah, je les hais. Ce genre de joueurs, c'est des mercenaires, purs et durs. Donc, tu ne respectes pas Marseille. C'est pas vrai. Nous, on respecte Marseille pour de vrai. Parce que nous, on connaît l'histoire du club. Moi, personnellement, je connais l'histoire du club. Moi, la finale de la Coupe de France 1988 contre Monaco, je l'ai vue. J'ai vu la meilleure équipe de Marseille qui a évolué de tous les temps. C'était celle de Gérard Gilly, 1990. Et qui a été remplacé par Franz Beckenbauer. Je m'adresse à tous les footix de Marseille, ça, ils s'en rappellent plus peut-être ça. Mais tu vois, c'est ouais, mais tout. Moi, je me rappelle quand Marseille est tombé en Division 2. Je peux même te sortir les joueurs qui jouaient là-bas. Bernard Perdaud, Joël Cantona, le frère à Eric Cantona qui jouait là-bas. Il y a énormément, on connaît l'histoire. Je me rappelle même avec leur maillot Mizuno. Je me rappelle avec leur maillot Reebok à l'époque. Mais wallah, les gens, c'est un truc de fou. Moi, c'est pas le fait que des Marseillais soient contre des Parisiens. Ça a toujours été comme ça, j'en ai rien à foutre. C'est des joueurs professionnels qui prennent position parce que c'est des suceurs, parce que c'est des mercenaires, parce qu'ils arrivent en fin de carrière et parce que 10 ans en arrière, je me le répète, il aurait jamais ouvert son cul comme ça. En plus, t'aimes tellement l'OM, à mort, c'est tellement dans ton cœur que quand on vous a dit de faire un geste pour le club, baisser vos salaires par rapport au Covid, t'as été le premier à prendre position en disant non, moi j'ai des crédits, non, moi, ben, il est où l'amour de l'OM? Où est l'amour de l'OM? Non, toi tu n'as pas le même amour que les anciens joueurs avaient. Je pense au FLN, Front Libération Nationale, Rachid Mekloufi et tous ces gens-là. Ils devaient faire la Coupe du Monde 1958. Ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés, ils risquaient la cour martiale. Ils se sont sauvés pour aller rejoindre leur équipe de cœur avec le cœur. Sombre merde. Sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Et vous tombez dans le panneau parce qu'il vous a fait juste un tweet. Vous, les frères marseillais, vous tombez dans le panneau. Non, soyez plus intelligents. Prenez du recul et attention.
Ce mec-là, il prépare son après-carrière. Ce mec-là, il communique uniquement parce que c'est fini pour lui. Donc voilà, t'as voulu refuser de baisser ton salaire pour le Covid. Ouais, t'as refusé ton salaire parce que t'aimes tellement Marseille et le club. Voilà, donc tu en plus avec le salaire que t'as. Mais j'ai pas envie de rentrer dans ces discours de Gérard qui boit du blanc. Ah, les mecs qui courent après le ballon. Non, non. Juste, on a vu ta vraie face. Donc voilà. T'arrives à un moment, prends pas position, reste à ta place. Là, il a dit, même ta place sur le terrain, on sait pas c'est laquelle. Donc, des trucs comme ça, c'est grave. Et vous, supporters marseillais, tombez pas dans le panneau. Tombez pas dans le panneau.